Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Et oui, je commence cette vidéo assis au sol. Qui l'eût cru? Qui aurait cru qu'un jour, après 5 ans d'existence, je commencerais une vidéo de l'école du jeu assis directement par terre. Mais c'est là où on est rendu après 20 épisodes de la série Il ne doit en rester qu'un. Je tiens d'abord à vous demander pardon pour la publication ratée de dimanche. C'est pourquoi je me reprends aujourd'hui avec le 20e épisode de la série. Aujourd'hui, je vous présente 4 jeux radicalement différents. Allons les voir d'un peu plus près. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors aujourd'hui, nous avons 4 concurrents et je dois vous avertir d'entrée de jeu qu'il s'agit d'une case que je redoute depuis longtemps. 4 excellents jeux, je vous les présente. Il s'agit de Clank, le jeu de base, et on oublie toutes les extensions, ne l'oubliez pas. Rajas of the Ganges, Alchemist et finalement Spirit Island. Alors, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur ces jeux en visitant la description. J'aurai mis les liens vers les vidéos, vers le contenu varié qu'on vous aura proposé concernant ces jeux. Et c'est maintenant le moment pour vous de mettre la vidéo sur pause, de vous rendre dans la section commentaires et de m'inscrire lequel de ces 4 excellent jeu. Est-ce que vous désirez conserver si ça impliquait de vous débarrasser de façon définitive des 3 autres? C'est fait, super, alors laissez-moi un pouce vers le haut et sans plus attendre, parlons un peu plus en détail de chacun de ces jeux et aujourd'hui on commence de ce côté avec Clank, un jeu d'aventure et de deck building. Alors dans Clank, on incarne des explorateurs avides de trésors. Nous allons dans ce jeu précisément, puisqu'il existe différentes versions, vouloir explorer les confins, les profondeurs d'un donjon où habiterait un dragon, mais également toutes sortes de créatures. Nous allons donc explorer ce donjon, les profondeurs abyssales de ce dernier, dans le but de découvrir de précieux artefacts pour ensuite devoir remonter à la surface avant de subir la colère du dragon. Alors, le mécanisme de jeu, c'est principalement du deck building. Lorsque vous allez jouer des cartes, vous allez pouvoir générer des empreintes de pas qui vont vous permettre de vous déplacer physiquement d'une pièce à l'autre dans le donjon. Vous allez pouvoir également générer des espèces de petits cristaux qui représentent la monnaie. C'est avec cette monnaie que vous allez entre autres pouvoir récupérer de nouvelles cartes plus puissantes avec des pouvoirs tous aussi originaux et différents les uns que les autres. Et vous allez également éventuellement générer des épées qui sont des points de combat qui vous permettront une fois de temps en temps de vaincre des petites créatures qui vous bloquent le passage dans votre progression du donjon, mais souvent également vaincre de créatures un peu plus féroces qui peuvent vous donner de bons avantages. Alors un jeu où tous les joueurs jouent les uns contre les autres, une course contre la montre, plus précisément contre le dragon. On continue avec Rajas of the Ganges. Je ne sais même pas s'il y a un titre français pour ce jeu. Si c'est le cas, eh bien, indiquez-moi-le dans les commentaires de la vidéo. Rajas est un jeu de placement. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, il y a du placement d'ouvriers, il y a du placement de dés et il y a du placement de tuiles. Alors, je peux très bien le décrire comme un jeu de placement. Alors, dans ce dé, vous allez vouloir développer éventuellement votre plateau personnel en y plaçant des tuiles sur lesquelles vous allez pouvoir avoir toutes sortes de bâtiments, mais surtout des sentiers que vous voudrez peut-être connecter ensemble pour aller récupérer de précieux bonus qui se trouvent sur le contour de votre plateau personnel. Pourquoi est-ce que les bâtiments sur ces tuiles sont importantes? Eh bien, en fait, c'est parce que certaines actions que vous pourrez activer grâce parfois à vos ouvriers, parfois à vos dés, vont rendre les actions de plus en plus efficaces en fonction des types de bâtiments que vous avez sur votre plateau. Alors, parfois, certains rapporteront plus de points en fin de partie, entre autres les espèces de temples ou de bâtiments spéciaux. Plus on se spécialisera dans un type de bâtiment, plus celui-ci nous donnera des points en fin de partie. D'autres bâtiments plus commerciaux peuvent nous donner des avantages à utiliser pendant la partie. Donc, on a
toutes sortes de couleurs de dés selon leur valeur également. On pourra avoir accès à certaines actions selon leur couleur également. On pourra progresser sur le Gange, la rivière ou le fleuve. Je crois que c'est un fleuve pour débloquer toutes sortes de bonus également. Alors c'est un jeu de placement où on peut récupérer des bonus peu importe l'action qu'on entame. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, tout comme Clank l'était. On poursuit avec un autre jeu de 2 à 4 joueurs. Il s'agit d'Alchimiste. Alchimiste est un peu particulier à décrire. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers, mais également un jeu de déduction. On doit avoir une application pour y jouer. En fait, je dis qu'on doit avoir, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien avoir un cinquième joueur ou un tierce joueur qui est autour de la table, qui ne joue pas et qui connaît toutes les réponses. Il peut remplacer l'application, mais personnellement, je trouve que l'application est tellement facilitante, alors c'est merveilleux. Dans ce jeu, on va avoir un mécanisme principal de placement d'ouvriers. On pourra placer nos petits ouvriers, nos cubes, sur les différents lieux qui s'y trouvent en fonction de l'heure à laquelle on s'est levé, ce qui nous donnera une priorité de résolution des actions. Et ensuite, une fois que tous les joueurs auront fait leur phase de planification où ils planifient aller, eh bien, nous allons passer à la phase de résolution. On va commencer toujours par l'emplacement du haut et on va résoudre les actions vers le bas. Alors, il y a des actions pour aller récupérer des ingrédients dans la forêt. Pourquoi des ingrédients dans la forêt? Eh bien, c'est parce qu'on incarne un alchimiste qui essaie de trouver la composition moléculaire de différents ingrédients mythiques pour créer toutes sortes de potions aux bénéfices divers. Alors, oui, on aura une panoplie d'emplacements pour aller récupérer des ingrédients, mais également pour les combiner pour faire des potions, pour aller éventuellement les vendre, pour aller les donner à des aventuriers, récupérer des artefacts, participer à des compétitions d'alchimistes. Mais la double profondeur de ce jeu, c'est que ce n'est pas seulement qu'un jeu de placement d'ouvriers, c'est un jeu de déduction avec une espèce de petit puzzle, petit casse-tête où vous devrez parfois tenter de déduire quelle est la composition moléculaire de certains ingrédients en fonction des connaissances que vous avez sur ces derniers, mais également en fonction des connaissances que les autres joueurs semblent avoir. Il peut y avoir un peu de bluff. Bref, c'est obligatoire d'y jouer soit avec un cerveau bien réveillé ou un calepin et un crayon bien aiguisé. On continue avec le seul jeu d'aujourd'hui qui se joue en solitaire. Il s'agit de Spirit Island, un jeu pour, si je ne me trompe pas, 1 à 4 joueurs, un jeu hautement asymétrique. Ici, on est dans une thématique assez originale. Parfois, on incarne on joue à un jeu où la thématique, un peu à la Catan, où on incarne les colonisateurs qui débarquent sur une nouvelle terre, un nouveau territoire, et on veut donc s'approprier ce territoire. Ici, c'est tout le contraire. On incarne les esprits d'une île mystérieuse, l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit des ombres, l'esprit de la terre, l'esprit des océans, des vignes, et nous allons vouloir défendre notre territoire contre les colonisateurs, contre les colons, les nouveaux arrivants qui débarquent sur notre île et qui essaient d'en réclamer la propriété. Alors c'est un jeu coopératif, tous les joueurs vont travailler ensemble pour repousser l'envahisseur. Au terme de la partie, nous aurons soit tous des vainqueurs autour de la table ou tous des perdants. C'est un jeu avec du deck building. En cours de partie, on aura la possibilité de personnaliser notre paquet de cartes. Chacun des esprits est hautement asymétrique, autant dans les cartes de départ que dans ses emplacements sur l'île, ses pouvoirs, ses bonus, les différentes capacités qu'il peut utiliser en cours de partie. Il y en a tout plein dans le jeu et à chaque partie, on devra mettre de l'avant la communication parce que tous les joueurs auront un tour de jeu, mais on a certaines cartes qui sont rapides, donc qui auront l'opportunité d'être activées avant le tour des envahisseurs, mais d'autres pouvoirs qui sont plus lents, donc qui vont être résolus plus tard. Alors tous les joueurs devront communiquer de façon efficace pour essayer de repousser ces vilains envahisseurs. Alors comme vous le constatez encore une fois aujourd'hui, 4 jeux radicalement différents, tous avec des points positifs que j'aime beaucoup, mais s'il ne devait en rester qu'un, je crois
que je pleurerais, premièrement, et par la suite, j'irai avec Alchimiste. Alchimiste qui est probablement le jeu parmi ces 4-ci qui est le plus unique. Quoique Spirit Island l'est radicalement aussi, mais Alchimiste est pas nécessairement un des premiers jeux dont j'ai fait l'acquisition, mais que j'ai depuis longtemps. Et l'aspect de placement d'ouvriers jumelé avec de la déduction, de la logique, c'est génial. J'ai toujours hâte de faire une partie. Je vous dirais qu'après plusieurs parties, on commence à mieux saisir toute la logique. C'est là que le jeu prend tout son envol, son ampleur, si on veut. On comprend, on saisit bien la double profondeur de ce dernier. Difficile tout de même à maîtriser dès la première partie, mais ô combien intéressant pour toutes les parties suivantes. C'est pourquoi il s'agit de mon choix d'aujourd'hui. C'est donc Alchimiste qui rejoint les rangs de ma collection finale. J'ai maintenant hâte d'aller vous lire parce que je crois que les commentaires d'aujourd'hui, vos choix d'aujourd'hui, iront probablement dans toutes les directions. Je prévois beaucoup de votes pour Rajas, beaucoup également pour Clank, peu de votes pour Spirit Island et probablement jamais assez de votes pour Alchimiste, mon choix d'aujourd'hui. J'ai donc hâte d'aller vous lire pour confirmer mes suspicions. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.